Salut tout le monde. Hey, un petit vidéo un peu différent aujourd'hui. Dans le fond, là, ça va être la vidéo de la session de tuning d'un projet qu'on a fait. Je vais peut-être les faire toujours comme ça, là. Je vais voir comment ça va aller, puis je vais voir si j'aime ça. Dans le fond, c'est qu'il y a un client qui nous a amené un Acura TL SH all-wheel drive là, avec un J37A. Il était stock avec downpipe RV6, si je ne me trompe pas. Là. C'est vraiment des downpipe upgrade. Là. G-pipe stock puis 4 backstock. Puis ce projet-là, là, ce que le client il voulait faire, c'est installer un kit Supercharge Guernsey Bear. Le kit Stage 1.5. Le kit Stage 1.5, là, lui, là, il comprend tout le fuel system upgrade, là, incluant pompe à gaz, régulateur de pression de gaz, pour mettre un fuel system avec un return, puis des injecteurs plus gros. Ce kit-là, là, nous autres, on a tout installé ça. C'est le quatrième qu'on fait le tuning. C'est le premier qu'on faisait l'installation, par exemple. Les précédents, dans le fond, on avait supporté les clients là, dans leur installation. C'était des clients qui avaient fait leur installation eux-mêmes. Tous les précédents, c'était des manuels. Celui-là, il est automatique. Fait que, dans le fond, côté apparence, là, le véhicule, il a vraiment l'air stock. C'est les roues d'origine avec tout l'intérieur d'origine. Là, il y a son écran. Dans le fond, là, nous autres, la majorité des TL, je ne sais pas pourquoi, mais les clients, ils marchent avec des Kitsuna V2. Ça permet les mêmes choses, c'est juste que l'écran est quand même intéressant. Là, si le client il veut faire des changements là, dans les mappings, là, dans le fond, là, on est capable d'aller changer les mappings. Dans le fond, ici, là, on pourra avoir différentes. Les autres appellent ça des tunes, là, dans le fond. Là. Mettons que quelqu'un il en veut une avec un launch control à tel RPM, un launch control à tel autre RPM. On est capable de faire ça, ou différents gaz. Il y a plusieurs choses qu'on est capable de faire. Fait que le Kitsuna V2 il est principalement utilisé sur les TL, puis aussi là, sur les nouveaux, TLX, là, on est obligé d'utiliser le Kitsuna V2. Fait que tu sais, dans l'engine bay, là, ça a quand même l'air pas tant modifié. T'sais, on voit l'entrée d'air ici. Le housing de Masterflow il est beaucoup plus gros pour supporter plus de résolution, pas de résolution, mais de range de lecture, parce que dans le fond, vu qu'on augmente beaucoup la puissance, si le tube est plus petit, un peu comme d'origine, mais dans le fond, on va maximiser la lecture de Masterflow. Tandis que là, là, on est presque au maximum quand même, là, mais dans le fond, là, on est capable de super bien ajuster le tout. Fait que, eux autres, ces autos-là, quand on installe un kit Supercharge dessus, il faut enlever le compresseur d'air climatisé qui est d'origine dans le bas là. Puis là, on installe le Supercharge. Puis dans le fond, le piping, il passe par ce côté-là. Puis dans le fond, en avant, on a un intercouleur. Puis après ça, on en revient ici. Fait que sur lui, comme je disais tantôt, vu que c'est le stage 1.5, bien, dans le fond, il y a les injecteurs, c'est des 970 cc, c'est des Bosch 910. Il y a un régulateur de pression de gaz, puis là, il y a un fuel system complet avec en arrière. Fait que d'origine, les autres, ils n'ont pas de retour. Fait que le régulateur est dans le tank, tu pousses du gaz vers en avant, puis c'est tout. Tandis que là, dans le fond, on est vraiment rising rate, c'est que s'il y a 8 PSI de boost, bien, dans le fond, la pression de gaz va augmenter de 8 PSI pour que dans l'intake, on n'ait pas une baisse de pression, là, vu que dans l'intake, il y a de la pression. OK, fait que notre tuning est fait.
Fait que ça a super bien été. Là, c'est Andy Gurzia là, qui fait ces kits Supercharge là, il fait vraiment un travail hors pair puis il donne un super bon support. Fait que nous autres, là, sur ces véhicules-là, on aurait été capable d'aller chercher plus de puissance, mais compte tenu les transmissions, dans le fond, on aime ça quand on veut quand même tenir ça assez bas là, pour que ça chiffre bien puis que la transition ait une bonne durée de vie. Fait que ce qu'on voit ici, là, c'est que dans le fond, on a 407 roules HP. Puis toutes nos runs, là, ils se tenaient entre 400, 425. On a monté jusqu'à 425. Mais dans le fond, là, comme on a rebaissé le timing là, parce qu'il est capable d'en prendre beaucoup plus, là, le moteur. Là, je dirais qu'on a encore peut-être un 3-4 degrés de timing de lousse là, avant de dire qu'on a maximisé sur le 91 de pompe. Puis dans le fond, ça aurait donné sûrement 430, 440 roules HP. Fait que là, lui, là, dans le mode de livraison au client, on a 400, 410 toujours, là, ça se tient toujours là-dedans, selon les températures. Puis le torque, là, c'est 382 livres de torque. Fait que ça va faire un véhicule très plaisant à conduire. À la prochaine, merci.